Bon, deuxième épisode, Maharal de Prague sur Purim. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi à Purim, il y a une mitzvah de se saouler, boire du vin, et on est complètement éclaté, et on n'arrive même pas à bouger une oreille. Ma oler sham. C'est quoi cette mitzvah? C'est quoi cette mitzvah? Bon, c'est un jour joyeux, d'accord. Mais de là à perdre la chose la plus chère à l'homme, qu'est-ce qui fait la différence entre un homme et un animal? Qu'est-ce qui fait la différence entre un homme et un animal? Motara adam min abema'ain, c'est le sechel, c'est la réflexion. Alors quoi, qu'est-ce qu'on fait? On boit à tel point que les gens qui approfondissent pas dans cette mitzvah, ils disent non, moi je me saoule pas à Purim. Et celui qui va se saouler à Purim, ils vont le voir. Ah, mais celui-là de toute façon, il est complètement. Mais pas du tout, c'est une mitzvah approfondie, genre c'est une grande mitzvah. Mais c'est quoi la mitzvah? C'est quoi la hymne? Dit le Maharal de Prague. Dit le Maharal de Prague dans sa Akdama Or Chadash Davar Nifla. Il est écrit dans Mishlei, Shlomo HaMelech. Il dit Chachmot Nashim Banta Beta. Tavcha Tivcha Archa Shulchana. La sagesse de la femme, c'est cette sagesse-là qui peut faire construire son foyer. Et donc elle prépare ses plats, et elle prépare sa table, et elle donne à boire, etc. Dit le Midrash. Qui c'est cette femme sage qui arrive à construire une maison et qui dresse sa table et qui donne à boire? C'est Esther Amalka à l'histoire de Purim. À l'histoire de Purim, qu'est-ce qui a fait sauver le Ham Israël? Ham Israël était censé mourir tous en un jour par l'exterminateur Aman Arasha. Et qui c'est qui nous a sauvés? C'est Esther. Comment la situation s'est renversée, que Aman il a perdu le défi? Comment ça s'est passé? C'est passé au festin que Esther lui a préparé et qu'elle lui a donné à manger et qu'elle lui a donné à boire. Après, il tenait plus tellement bien sur ses pattes et donc il est tombé sur son lit. Et là, le roi, il lui a dit quoi? Tu veux? Tout a commencé par quoi? Par la sagesse de la femme. Qu'est-ce qu'elle a fait, la sagesse de Esther? Elle a préparé un repas. Pourquoi c'est intelligent de préparer un repas? Dit la Gemara dans Masechet Megillah, si tu veux prendre quelqu'un et tu veux l'amadouer, tu veux l'avoir dans ta poche, donne-lui à manger. Comme il est écrit, Imraev son echa, si ton ennemi a faim, achileu lechem, veimtzame ashkeu maim. C'est comme ça qu'on peut avoir nos ennemis. Donne-lui à manger, donne-lui à boire, et là, il est dans ta poche. C'est comme ça que Haman est tombé. Donc c'est ça la sagesse de Esther. Continue le Midrash et il dit, c'est la raison pour laquelle toutes les fêtes, la Hatid Lavo, vont être annulées. Sauf une fête, Purim, et il y en a qui disent aussi Yom Kippour. Rabbi Eliezer. Toutes les fêtes vont être annulées. Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais seulement Purim restera, et il y en a qui disent aussi Yom Kippour. Pourquoi? Il dit d'avoir Nifla Bioter. Il dit, c'est quoi, toutes les fêtes, c'est en rapport avec Yetziat Mitzrayim. Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est en rapport avec la sortie d'Égypte. Non, la sortie d'Égypte, est-ce que c'était fatal? Est-ce que c'était la vie ou la mort? Non. On aurait pu être jusqu'à aujourd'hui en Égypte, asservis, et dès le jour où Hachem décide de nous sortir, il nous sortira. Mais finalement, on est content d'être sorti d'Égypte, mais c'est pas une question d'existence. Le seul moment, ou les seuls moments, qui sont une question d'existence, c'est Purim et Kippour. Peut-être c'est pour ça que Purim, Keppurim. C'est quoi le Inyan? Purim, on avait une menace d'être exterminé complètement en un jour. Donc là, c'est quelque chose qui ne, même la Hatid Lavo, il restera la fête de Purim. Et Kippour aussi. Pourquoi? Purim et Yom Kippour sont deux opposés, mais les deux sont une question d'existence. Purim, Haman voulait tuer, égorger, prendre le corps humain, le corps juif, et l'exterminer. Kippour, nous avons un autre ennemi qui s'appelle le Yetzer Hara, qui peut nous faire perdre toute notre vie, le Yetzer Hara. Donc ça, c'est dans la pensée. C'est-à-dire qu'on a deux menaces dans l'existence d'un homme. Ou bien la menace physique, ou la menace spirituelle. La menace physique, c'est Haman. La menace spirituelle, c'est le Yetzer Hara. 2 jours dans l'année, nous avons notre victoire contre ces deux ennemis, c'est Purim et Yom Kippour. Donc toutes les fêtes seront annulées. Pourquoi? Parce que c'est pas une question d'existence. Quand tu auras le Mashiach, ce sera plus grand que Yetziat Mitzrayim.
Mais quand on a des jours, obtenu des jours dans l'année, 2 jours, qui sont l'existence du corps et l'existence de l'esprit, de l'âme, ça, c'est quelque chose qui ne va jamais s'annuler. C'est la raison pour laquelle, dit le Maharal, Yom Kippour, qu'est-ce qu'on vient combattre? Qu'est-ce qu'on vient gagner? Le Yetzer Hara qui vient dans l'esprit. C'est pour ça que ce jour-là, on s'occupe que de l'esprit. On se sépare de notre corps, on met plus de chaussures, on mange pas, on boit pas. On se sépare du corps pour se focaliser sur notre victoire. Ainsi dit Purim. Purim, la victoire, elle est quoi? Contre Haman sur d'autres corps. C'est pour ça qu'on se focalise seulement sur, on annule la réflexion, on annule la pensée et on se focalise sur notre victoire contre Haman. Haman, t'as voulu tuer. Voilà, on est comme des animaux, mais on a un corps, on n'est que physique. On a perdu notre stade de réflexion. On n'est que physique et c'est comme ça qu'on a obtenu, c'est un jour qu'on va marquer, qu'on a racheté notre corps de la main de Haman. C'est ça que Ad Deloyada, c'est qu'on a perdu complètement le sens de l'esprit. Inverse de Kippour, où là-bas on a annulé le corps et on se focalise que sur l'esprit. C'est pour ça qu'il dit le Maharal de Prague, Chayav, Inish, les Besoumé Bepuraya. Je vous souhaite à tous d'accomplir cette mitzvah cette année avec grand hidour. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.